Bonjour chers étudiants, je viens par ce nouveau tutoriel vous expliquer comment installer WordPress en local, c'est-à-dire sur votre machine, surtout sur Mac pour les étudiants qui ont un Mac. Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir installé le logiciel MAMP, c'est-à-dire le serveur MAMP que vous voyez là, c'est là, le serveur MAMP. Il faut vous le télécharger et l'installer. Je vous explique comment faire l'installation. MAMP par exemple. Si vous accédez sur le site et là, d'abord faire le téléchargement de MAMP qui est là. Et là, vous allez choisir. Vous allez sur Download, c'est-à-dire téléchargement. Et vous allez regarder si vous avez un Mac. Voilà. Donc, pour ceux qui ont Windows, vous pouvez télécharger celui-là par exemple Windows 10. Sachez que cette même installation-là, c'est la même chose que ceux qui ont pour Windows. Donc, de préférence, utilisez par exemple Intel, pour ceux qui ont certains systèmes d'exploitation de Mac. Voilà, ça c'est pour la nouvelle version de Mac 11 par exemple. Mais pour le moment, utilisez le Intel, pour ceux qui ont l'autre version. Donc, une fois le téléchargement est fait, ça est là. Donc, vous allez pouvoir le lancer. Moi, je l'ai déjà, donc ce n'est pas la peine de laisser continuer. Donc, je vais l'annuler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi aller télécharger mon WordPress. Par exemple, WordPress.org. Vous allez sur le site. Vous allez sur Get Start. Soit vous allez regarder juste en bas. Mais si vous cliquez sur Get Start, ça veut dire que vous voulez télécharger le WordPress. Donc, vous voyez qu'actuellement, il y a la version 5.8.2 et vous cliquez sur téléchargement. Si vous cliquez là, automatiquement, ça va se télécharger. Vous voyez là. On attend d'abord qu'il termine. Ensuite, on va aller où? On va aller au niveau de téléchargement. Qu'est-ce que la première chose à faire? Parce que là, la version téléchargée, c'est la version zip. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le dézipper. Vous allez faire clic droit. Vous allez le dézipper. Pour ceux qui ont WinRAR, par exemple, au niveau de Windows, vous allez l'extraire. Ceux qui ont le Mac, vous allez utiliser l'utilitaire d'archives. Et là, il va le dézipper. Une fois terminé, vous allez voir qu'il est là, par exemple, WordPress. Vous allez le copier. Par exemple, je copie. Et je vais au niveau de mes applications. Là, je clique sur Applications. Ensuite, je cherche le logiciel MAMP. Ça est là. Ne choisissez pas MAMP Pro, mais vous allez sur MAMP, cette partie-là. Vous double-cliquez, c'est-à-dire vous ouvrez le dossier. Ensuite, vous allez regarder la racine qui est là, stdoc. Vous ouvrez et là, vous voyez, il y a beaucoup de projets. Mais moi, je vais le coller ici, par exemple. Je vais le coller ici. Bon, il y a déjà une partie qui s'appelle WordPress, donc ça va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'arrêter et de le nommer autre part. Parce qu'il y a déjà un dossier, c'est-à-dire un projet qui s'appelle WordPress. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur Download, je modifie cela. Par exemple, je modifie le nom. Au lieu de WordPress, je fais site. Donc, mon site, voilà. Je l'appelle mon site, par exemple. Mon site et j'enregistre. Maintenant, je vais copier cela. Je copie mon site. Je retourne au niveau de MAMP. Ensuite, sur la racine stdoc. Et je le colle ici. Je colle l'élément. Fusionner. Bon, il y a toujours un dossier qui s'appelle mon site, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a déjà un dossier qui s'appelle mon site. Donc, je retourne toujours. Vous voyez? Donc, faites très attention sur les mots que vous allez mettre. Mon site web. Je vais acheter mon site web. Je copie. Je retourne sur les applications. Sur la racine stdoc. Ensuite, je le colle ici. Ouais, mon site web, par exemple. Une fois cela est fait, maintenant, je vais venir sur mon serveur MAMP. Là, je fais un clic pour l'ouvrir. Vous voyez, c'est ouvert. Et je vais cliquer sur Start. Une fois Start, vous allez voir qu'il va automatiquement ouvrir un onglet, un nouveau onglet. Voilà, vous voyez, MAMP est là. Ça, c'est le tableau de bord
de mon serveur membre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir créer ma base de données d'abord. Je vais sur Tools, c'est en anglais ça veut dire outils. Je vais sur phpMyAdmin, je clique là-bas. Il va me mener maintenant la base de données. Ça, si je veux, je change la langue en français par exemple. Je change la langue et voilà, c'est en français. Pour la base de données, il y en a beaucoup pour le moment. Mais si vous venez de l'installer, il n'y aura que la base de données par défaut. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous cliquez ici sur une nouvelle base de données, soit vous allez sur base de données. Là, je vais sur base de données par exemple. Je clique, c'est-à-dire je mets le mot de la base de données. Je vais le nommer comme base mon site web par exemple. Base mon site web. Et pour le caractère ici, l'encodage, je laisse UTF-8 général C. Si vous ne le trouvez pas, il faut aller le chercher. UTF-8 général C. Ensuite, vous cliquez sur créer. Et là, vous avez votre base de données qui est là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous retournez soit si vous voulez ici, soit vous allez là et vous mettez localhost. Là, juste après les deux points, ne mettez pas membre. Mettez maintenant mon site web par exemple. Voyez, mon site web. Et vous tapez sur Entrée. Et vous voyez, l'installation de WordPress démarre. Vous allez maintenant choisir votre langue d'installation. Moi, je vais par exemple choisir français. Voilà là, français. Ensuite, je descends en bas pour cliquer sur Continuer. Une fois cela est fait, il va vous amener une autre page. En vous donnant là, par exemple, le nom de la base de données, l'identifiant de base de données qui est de type MySQL, le mot de passe de la base de données, le hôte de base de données, c'est localhost, on va y arriver. Ensuite, vous cliquez sur c'est parti. Là, c'est la base de données que je viens de créer et son nom identifiant et le mot de passe. Donc, on vient, on clique, il nous demande maintenant le nom de la base de données. Donc, je vais mettre quoi? Base, mon site web, parce que je viens de créer, c'est cette base de données là que je viens de créer. Base, mon site web. Je le mets ici. L'identifiant, soit vous créez un nouvel identifiant, soit vous laissez comme root, parce que c'est le root. Root, c'est-à-dire le mot de passe administration initiale, c'est-à-dire par défaut. Mais c'est l'admin principal. Et pour le mot de passe, vous laissez vide. Et là, vous cliquez sur maintenant envoyer. Il y a une erreur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Pour le mot de passe, c'est root aussi. Voilà. Le nom d'utilisateur, c'est-à-dire l'identifiant, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Et je vais cliquer maintenant sur envoyer. Le nom de la base de données, il faut toujours ne pas oublier de mettre le même nom de la base de données. Sinon, ça ne va jamais marcher. Le nom d'utilisateur, vous mettez root. Et le mot de passe, vous mettez root. Là, vous laissez comme ça. L'adresse de la base, c'est localhost. Et là, vous mettez WP-8. Ensuite, vous cliquez sur envoyer. Et voyez, ça passe maintenant. Et cliquez maintenant sur lancer l'installation. Et voilà. L'installation va démarrer. Maintenant, on vous demande quoi? Le titre de votre site. Bon, c'est-à-dire, je peux mettre par exemple site web par exemple, site web promotion, site web promotion 6 par exemple. L'identifiant, je vais par exemple admin comme le nom administrateur. Et là, je peux par exemple choisir mon propre mot de passe, soit je laisse ce mot de passe là par défaut. Mais il faut toujours choisir un mot de passe qui est très fort. Bon, moi je vais choisir un mot de passe, par exemple SAR, comme mon nom, en minuscule, soit je mets le SAR S en majuscule, le reste en minuscule, arrobase 2021. SAR arrobase 2021, UVS en majuscule par exemple. Et c'est fort parce que j'ai utilisé des majuscules, des minuscules, des caractères, des chiffres et des majuscules. Soit si je vois après, je vais le cacher. Mais il faut bien retenir ce mot de passe là. Parce que si vous ne le retenez pas, vous n'allez jamais vous connecter au niveau du site. Bon, je vais par exemple le copier pour le moment. Maintenant, pour mon adresse email, je peux choisir mon adresse email qui est là par exemple. Voilà, par exemple D12 19612S. Soit je mets le mot de passe, l'adresse email de l'UVS. Dauda.sar1@uvs.edu.sn.
Et là, si vous voulez vous le cocher, c'est pour le mot de passe, c'est-à-dire pour demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Si vous voulez, vous cochez. Si vous voulez aussi, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, pour le moment, je vais le cocher. Ensuite, je clique sur installer WordPress. Et maintenant, l'installation va démarrer. Et puis, c'est fini maintenant. Voyez. Donc, quel succès. WordPress est installé. Merci et profitez bien. Identifiant admin, mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a créé tout à l'heure. Je clique maintenant sur se connecter. Et là, on a admin comme notre utilisateur. Le mot de passe, on avait dit S majuscule, ARR, sarasar, 2021, UVS par exemple. Et vous allez regarder si c'est le bon mot de passe. Vous voyez, c'est le bon mot de passe. Je clique maintenant sur se connecter. Et vous allez voir. Et voilà. Si je veux, par exemple, je peux mettre à jour, soit je crée, parce que j'avais déjà fait une installation pareille. Mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Et là, vous avez votre WordPress qui est installé. Et vous avez le tableau de bord de WordPress. Si on veut faire une vérification de à quoi ressemble mon site, soit vous allez sur mon site comme ça, allez sur le site, soit vous retournez ici et vous mettez localhost. Vous mettez par exemple mon site web. Et vous allez voir ce que vous allez avoir. Et voilà, mon site est là. Maintenant, vous avez votre WordPress qui s'appelle Site Web Promotion 6. Vous voyez. Mais pour le moment, il n'y a pas de page, il n'y a rien du tout, sauf un article. Peut-être on va y arriver. Je vous explique. Là, ce sont les articles. À chaque fois que vous voulez créer des articles, c'est à ce niveau. Partie média, c'est quoi? C'est si vous voulez ajouter par exemple des images, des vidéos, des fichiers PDF ou ainsi de suite, des trucs comme ça, et pouvoir prendre le lien, c'est à ce niveau-là. Ça, c'est pour créer des pages. Page web. Ça, c'est pour les commentaires. Ça, c'est pour l'apparence. Au niveau de l'apparence, ça vous permettra d'avoir un thème, c'est-à-dire un template qui vous permettra de modifier ou de le laisser comme ça. Ça vous permettra d'avoir un thème. Il y a des thèmes qui sont gratuits, il y a des thèmes aussi qui sont payants. Pour le moment, je vous explique pour le thème, par exemple, qui est gratuit. Là aussi, ce sont les extensions, c'est-à-dire les plugins que vous aurez besoin pour pouvoir faire. Peut-être on aura un autre tutoriel pour expliquer l'importance des thèmes et des extensions. Ça, c'est pour les comptes. Vous pouvez créer des comptes pour des personnes qui auront accès à votre site pour pouvoir faire des modifications ou bien de faire des écritures, ou bien avoir le rôle administrateur en même temps au niveau de votre site. Par rapport aux outils aussi, si vous voulez importer des données ou bien exporter des données au niveau de votre site, vous pouvez passer par là. Et par rapport aux réglages, les réglages, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Soit renommer le site à travers cela, les médias, les liens, la confidentialité et pour les commentaires, si vous voulez activer des commentaires au niveau de votre site ou pas. Voilà, ce sont les différentes parties pour le moment. Bon, pour le moment, on va aller sur par exemple le thème. Je vous explique. Par rapport au thème, il y a par exemple 3 thèmes qui sont là par défaut. Mais nous, on va ajouter un nouveau thème parce que ces thèmes, pour moi, ça ne me plaît pas. Je vais aller cliquer maintenant sur ajouter. Ensuite, une fois sur ajouter, si le thème vous l'avez déjà eu au niveau de votre ordinateur, vous allez juste le téléverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le uploader au niveau de la plateforme. Par contre, il y a des thèmes qui sont là par exemple. Par exemple, je vais aller chercher maintenant un thème qui est gratuit, par exemple Astra. Je vais cliquer sur Astra par exemple. Bon, il y a Astra, il vous donne beaucoup de possibilités. Par exemple, là, je vois beaucoup. C'est par exemple celui-là. Je clique maintenant sur installer. Il y a installer, il y a prévisualiser. Si prévisualiser, ça veut dire quoi? Vous regardez si ça semble le template que vous voulez ou pas. Moi, je vais aller par exemple sur installer. Je l'installe d'abord. Et vous allez bien remarquer. Une fois l'installation maintenant, vous passez à l'activation. Ça, c'est très important. Parce que si vous ne l'activez pas, ça ne va pas s'appliquer. Vous allez comprendre pourquoi. On attend d'abord l'installation. Et tout ça aussi, vous pouvez le faire sans Internet. Voilà. Et maintenant, c'est activé. Comment dire, c'est installé. Mais ce n'est pas encore activé. Donc, si je reviens sur le site normal, j'actualise et je vois que le site n'a pas de changement. Je fais quoi? Je viens maintenant pour faire quoi? L'activation. Ensuite, je l'active. Et là, mon thème est activé. Maintenant, une fois activé, on vous dit quoi?
merci d'avoir installé le thème Astra. Saviez-vous qu'Astra est livré avec des douzaines de modèles de démarrage? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont inclus sur le thème Astra. Et c'est à vous maintenant de choisir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer maintenant sur, on vous dit l'emploi, installer l'extension Star Template pour. Donc, il y a une extension à installer. Voici l'importance. Vous cliquez sur le premier pas et pour faire l'activation. L'importance des extensions. Ça vous permettra de faire beaucoup de choses, surtout quand vous voulez mettre en place un formulaire, des trucs comme ça. Voilà. Une fois fait, vous allez toujours là. Vous allez prendre maintenant le choix parce que c'est activé. Soit vous utilisez ça, ce sont des éditeurs qui vous permettent d'éditer votre site. Soit vous utilisez Gutenberg, soit Elementor, soit Behavior, Builder ou bien Breezy. Bon, pour le moment, je vous demande de choisir soit Gutenberg du moins, ou bien Elementor. Pour Elementor, par contre, il vous faudra par exemple ouvrir un compte parfois, mais c'est gratuit. Il y a une version payante, mais pour le moment, vous pouvez utiliser la version gratuite. Par exemple, là, je clique sur Elementor et il va me proposer beaucoup de thèmes de Elementor. C'est à moi maintenant de voir. Ça, c'est premium. Donc, ça veut dire que je ne peux pas l'avoir parce que c'est premium, ça veut dire que c'est payant. Donc, je vais voir là où on a un site et il n'y a pas de premium. Bon, je regarde, mais il faut aussi que ce thème-là ait en tout cas une ressemblance par rapport au thème que je veux créer. C'est comme ça qu'on choisit un thème. Il faut choisir toujours un template qui a un rapport avec votre thème, votre site du moins. Par exemple, là, c'est une agence. Si par exemple, je voulais choisir une agence digitale, je choisis celui-là, c'est pas premium, c'est gratuit. Je fais juste quoi? Je fais un seul clic et il me montre. Il est composé de 3 pages, 4 pages du moins, la page contact, la page about, c'est-à-dire à propos, la page service et la page home, c'est-à-dire la page d'accueil. Une fois cela, je fais quoi? Je clique pour import complet du site, soit je fais preview. Preview, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder le site d'abord avant de faire l'importation. Je clique sur import et il va importer tout le contenu. Je clique maintenant et je patiente. Bon, là, c'est par exemple si vous voulez, bon, je vais faire clic droit par exemple, traduire en français pour que vous compreniez qu'on vous demande. On vous dit quoi? Pour servir de plus beau modèle de démarrage, nous aimerions à savoir pour plus sur vous. Je suis un WordPress, par exemple là, débutant ou expert. Pour vous, vous pouvez utiliser par exemple débutant, mais bon, moi je maîtrise, je peux mettre par exemple expert et là, créer un site web pour moi-même ou bien mon entreprise ou bien un client. Bon, pour moi-même, ça c'est juste des formalités. Ensuite, je clique sur prochain. Bon, prénom, Daouda par exemple, votre adresse. Bon, je mets mon adresse. Ensuite, je fais soit pour vous sautez cette partie. Voilà. Vous cliquez sur maintenant, sauter si vous voulez et vous passez maintenant à l'importation de ce contenu-là. Une fois terminé, on va voir maintenant ce que notre site va ressembler. Avec Elementor, ça sera très facile, vous allez comprendre. Voilà, maintenant il est en train d'importer tout le contenu de ce template qu'on vient de télécharger. Importation de contenu, voilà. Et voilà, l'importation maintenant est terminée. On peut aller visiter notre site. Si on clique, automatiquement maintenant il ouvre notre site. Et voilà, nous avons maintenant notre site. Voyez, il a importé tout le contenu qui était au niveau de ce modèle-là. C'est à nous maintenant d'aller modifier des parties et de mettre notre propre logo, par exemple, des trucs comme ça. Regardez, c'est ça maintenant un template. Pour gagner beaucoup plus de temps, utilisez les CMS par exemple.
Et là, vous avez tout. Ça, c'est la partie administration et qui vous permet de voir tout ce que vous voulez ajouter, ainsi de suite. Si par exemple, on va aller sur page, ça nous permettra de voir les pages qui existent au niveau de notre site. On va y revenir tout de suite. Et vous voyez la page à propos, par exemple. On peut le modifier. Bon, moi, je vais le modifier à travers là. Au lieu de about, je vais mettre à propos, par exemple. À propos. Je mets à jour pour le moment. Je pourrais entrer dans les détails, mais c'est pas grave pour le moment. Contact, je laisse comme ça. Home, je change en home en accueil. Comme ça. Je mets à jour pour le mettre en français. Et là, bon, service, oui, je peux le mettre service, soit formation, c'est à moi de voir. Ça colle avec exactement ce qu'on va faire. Pour soit se met nos services. C'est juste des appellations, mais qu'il faudra qu'ils collent bien avec ce que vous voulez mettre en place comme votre site. C'est juste, je vous donne un exemple. Et voilà, tout est maintenant. Je vais retourner sur mon site et actualiser et vous allez voir qu'il y aura un changement. Et voilà, vous voyez, ça a changé. Accueil, nos services, à propos et contact. Voilà. Maintenant, on revient toujours sur cette page. On peut aussi faire la modification de beaucoup de choses dans une autre interface. Avec quoi? Avec la modification du site à travers Elementor. Mais pour le moment, je vous demande de cliquer par exemple sur tableau de bord. Si vous allez sur tableau de bord, ensuite vous allez sur personnaliser votre site. Si vous cliquez sur personnaliser votre site, il va vous donner aussi d'autres options de pouvoir faire des modifications au niveau de votre site. Nous allons regarder. Et là, vous aurez la possibilité de changer votre logo et trucs comme ça. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez le faire. Donc, vous allez voir que là, on a écrit global. Vous pouvez changer la typographie. Chaque partie, vous allez comprendre son rôle. Couleur, typographie, ça ce sont les couleurs. La typographie, vous pouvez les changer, c'est-à-dire la police, des trucs comme ça, la taille des polices, ainsi de suite. Vous voyez, les titres H1 ou bien H2, tout ça vous pouvez les changer à ce niveau, élément par élément. Et là, les couleurs que vous voulez changer en jaune par exemple là, vous pouvez changer la couleur là, mettre d'autres couleurs. Voici tout ce que vous voulez changer, vous pouvez le changer à travers là. Le conteneur aussi, largeur de conteneur, tout ça vous pouvez le changer. Ouais, les boutons que vous voyez, comme par exemple celui-là, je peux enlever ce bouton-là. Ouais, tout est là, je peux changer n'importe quel bouton. Vous voyez que là, c'est pris la forme d'un carré, je peux le prendre en cette forme-là. Mais une fois que vous faites quelques manipulations, il faut toujours après cliquer sur publier. Si vous cliquez sur publier, il va l'appliquer. Donc, faut pas oublier ça. Donc, il y a aussi la partie construction de l'entête, le titre du site et le logo. Vous pouvez modifier par exemple là, le logo est là, vous pouvez retirer le logo et vous voyez, le logo va partir et vous mettez votre propre logo. Si vous cliquez, il vous demande de sélectionner au niveau de votre ordinateur par exemple. Vous allez au niveau de votre ordinateur. Bon, je vais regarder par exemple un logo, Senvitech par exemple. Bon, je prends par exemple ce logo là et je le mets sur mon site et je clique sur sélectionner. Il me demande de recadrer. Bon, moi je vais prendre le recadrer comme ça. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Une fois fait, vous allez voir que ça va s'afficher et je clique maintenant sur publier. Parce que si je ne clique pas sur publier, c'est comme si j'ai rien changé. Voilà. La largeur du logo, je peux l'augmenter comme je peux l'enlever. Ouais. Donc je retourne toujours. Je peux le bouton, c'est-à-dire ce bouton là, soit je l'enlève comme ça et j'enlève ça. Et vous voyez, la partie est toujours là. Donc, soit j'enlève ça, soit je mets par exemple un autre texte. Je vais mettre par exemple inscription ou bien inscrire. Je mets le lien pour le moment, je mets par défaut dièse pour ne pas donner le bon lien parce que pour le moment, j'ai rien spécifié, mais c'est juste pour vous expliquer. Voilà, menu principal aussi. Pour le menu principal, on peut le configurer. Vous voyez, on peut configurer le menu principal. Et le menu principal, on l'a. Vous voyez, tous les menus sont là. On peut aussi créer un nouveau menu, des trucs comme ça. Bon, je reviens maintenant au menu. Le menu est là. Le menu principal actuellement, c'est là. Il y a accueil, nos services, à propos, contact. Si on voulait ajouter un autre élément de menu ici, par exemple, on pouvait aller sur là. Soit on le fait sous format lien personnalisé, soit on prend des exemples parce qu'il y en a beaucoup d'exemples.
Mais moi, je préfère faire un lien personnalisé. Par exemple, bon, je lui donne 10 pour le moment parce que je n'ai pas encore créé son contenu. Et là, je peux créer par exemple la partie bon, formation par exemple et j'ajoute au menu. Mais si vous regardez, si j'ajoute au menu, il est affiché juste à côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le déplacer, 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 comme ça. Bon, là, je l'ai déplacé, mais au format, bon, je le fais comme ça. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est un sous-menu de nos services. Si vous regardez bien, il va s'afficher juste après. Ça y est là. Donc, juste après, c'est sous forme de sous-menu. Je peux le faire aussi qu'il soit un menu comme tant que tel. Ils seront à la même hauteur que les autres. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais publier. Je retourne sur mon site. Bon, là, je retourne là. Je vais sur, par exemple, 8C. Par exemple, là, le pied de page, site identité, par exemple. Vous pouvez changer tout. Construction de pied de page. Là, vous avez le copyright. Vous allez sur copyright, par exemple. Powered by, soit title ici. Je fais, par exemple, Powered by Daouda Sarr. Ça, c'est pour le pied de page, pour montrer que c'est vous qui avez créé ce site. Pour le moment, donc si je clique sur publier, si je retourne au niveau de mon site, j'actualise, il va apporter les changements que je viens de faire. Il a amené le logo, inscrire, formation. Ensuite, là, vous regardez en bas, il vous dit copyright 2021, site web promotion 6, powered by Daouda Sarr. Ça veut dire que c'est Daouda qui a créé ça. Et tout ça, vous pouvez pouvoir le modifier. Ça, je vais ensuite enlever cette partie. Bon, en gros, c'est ça l'installation. Maintenant, je vous explique comment faire des modifications directement à travers les pages. Par exemple, si c'est la page d'accueil que je veux modifier, vous voyez que je suis connecté déjà, parce que vous voyez, je suis connecté en tant qu'admin. Vous avez Elementor est là. On vous dit modifier avec Elementor. C'est très facile. Vous allez juste cliquer sur modifier avec Elementor. Chaque page que vous voulez modifier, vous allez juste aller sur la page d'abord avant de cliquer sur modifier. On attend. Qu'est-ce qu'on va amener? Voilà, ça se charge. C'est un éditeur de page Elementor qui est bien en tout cas pour vous aider à débuter. Par digital, par exemple, cette écriture-là, vous voulez le changer, vous allez juste cliquer ici et il vous amène le nom qui est là. Bon, soit je mets par exemple site mic P6 par exemple. Et vous voyez, je peux changer la balise, que ce soit en As1, soit je le mets en As2, soit en As3, soit en P. Vous voyez, ça change à tout moment. Tu vois. Et je peux le centrer aussi. Vous voyez, soit à droite, soit à gauche, soit je le justifie. Mais moi, je préfère le mettre au centre. Ensuite, je peux aller cliquer ici pour modifier ce texte-là. Mettre par exemple les étudiants. Je ne sais pas, bon, c'est juste un exemple. Les étudiants, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour pour que ça soit enregistré. Find Up, bon, ça, c'est un bouton. Vous pouvez par exemple changer le nom en mettant par exemple nous suivre ou bien nous contacter. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi changer par exemple l'icône. Il y a une bibliothèque d'icônes qui est là. Et vous voyez, nous contacter. Ça commence à prendre forme. Même cette image-là, vous pouvez la changer. Je clique ici. Vous allez sur style. Il vous donne l'image. Vous cliquez ici. Il vous donne l'ensemble des images qui existent au niveau du site. Mais moi, je ne veux pas cette image. Je vais aller téléverser une image sur mon ordinateur. Je suis là. Bon, je regarde mes images. Bon, il y a cette image-là, par exemple, que je veux prendre cette image. Je clique sur ouvrir. Je lui laisse le téléverser. Ensuite, je clique sur insérer. Et vous voyez, ça prend forme. Il a changé d'image. Je clique sur mettre à jour. Voilà. Et là, si j'actualise mon site, vous voyez qu'il va m'apporter toutes ces modifications que je viens de faire. Voilà, je vais essayer de terminer cela maintenant parce que c'était juste pour vous montrer comment vraiment prendre en forme pour mettre en place tout ce travail-là. Donc, bon, je vais me déconnecter. D'abord, vous voyez que là, il y avait ça. Si on met par exemple le site localhost
mon site web, ça est là. On a sur le site. Maintenant, pour se connecter au niveau de l'administration du site à partir du tableau de bord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici, soit aller sur le tableau de bord. Soit vous ajoutez ici WP-6 admin, comme ça. WP6 admin. Ça, c'est pour vous connecter en tant qu'administrateur. Vous voyez, ça y est là. Maintenant, je vais me déconnecter. Je me déconnecte du site. Voilà, je me suis déconnecté. Donc, si j'actualise, normalement, je ne devrais plus être en mesure de pouvoir modifier quoi que ce soit sur mon site. Vous voyez, je ne peux plus modifier. Je ne verrai même pas le parti modifier quoi que ce soit. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, le site est là très propre, sans rien du tout. Voilà, je vais essayer de terminer à ce niveau-là pour vous aider à faire la même chose, soit faire beaucoup plus mieux que ça. Merci beaucoup.